gagne 100 € par mois avec ce geste sous-estimé. Je vais te partager quelque chose d'essentiel à faire si tu n'as pas assez d'argent pour investir ou que tu souhaiterais épargner plus. Ce geste-là, aussi minime soit-il, il va te permettre de gagner entre 20 et 100 € par mois. Mais qu'est-ce que 20 € ça va t'apporter à toi concrètement? Eh ben, si tu les investis bien sur le long terme avec une bonne stratégie adaptée à toi et cohérente en fonction de l'économie, ça va te permettre d'atteindre 20 000 € sur le long terme. Ces 20 €, ils vont se transformer en 20 000 €. C'est gigantesque et ça va te permettre, en fait, en investissement, chaque action, aussi minime soit-elle, ça va t'apporter de grands résultats. Et pourquoi? Parce que il y a un concept qui s'appelle la croissance composée ou les intérêts composés. T'appelles ça un peu comme tu veux, mais c'est vraiment le fait que ton argent, il va croître et cette croissance-là, eh ben forcément, elle va croître à nouveau. Et ce qui fait que, en fait, tes investissements, ils vont croître de manière exponentielle. Ensuite, du coup, comment faire? C'est quoi cette solution que je te parle depuis le début et que je te dis que ça va te permettre d'économiser de 20 à 100 € par mois? Eh ben, tout simplement, ça se décompose en 3 étapes ultra simples. Note absolument toutes tes dépenses, entoure les dépenses dont tu peux te passer, que ce soit des abonnements ou des assurances inutiles par exemple, parce que ça je le vois souvent, il y a plein de personnes qui ont des abonnements qui leur servent à rien ou alors des assurances prises auprès de banques, auprès d'institutions financières par exemple, c'est souvent le cas. Et en fait, ils l'utilisent pas, ils savent même pas à quoi ça sert. Et ensuite, une fois que tu auras entouré ces dépenses-là dont tu peux te passer, c'est vraiment les éliminer. Élimine les dépenses superflues. Donc, je t'ai fait un tableau, je vais t'expliquer un petit peu comment il marche le tableau. Donc, premièrement, on a la catégorie, ça veut dire c'est quoi, c'est quelle dépense on parle, de quelle dépense on parle. Ensuite, on a le montant dont on parle, donc combien cette dépense coûte. Ensuite, on a le type de dépense, ça veut dire est-ce que c'est une dépense obligatoire, une dépense plaisir ou alors de l'épargne. Donc pour ça, ce que tu vas faire, c'est juste regarder. Ça c'est assez logique, c'est assez intuitif de savoir si une dépense plaisir ou plutôt une dépense obligatoire ou de l'épargne. Donc par exemple là, le loyer, ça va être une dépense obligatoire, donc tu peux pas t'en séparer. Les courses, c'est la même chose, c'est obligatoire, tu peux pas s'en séparer. Le restaurant, c'est un plaisir, tu peux le réduire. Celui-là, tu peux le réduire, mais c'est typiquement pas une dépense plaisir que tu vas entourer. Par contre, tu as un abonnement Netflix, si jamais il te sert à rien que tu as sur Netflix une fois tous les 4 mois, celui-là, hop, tu l'entoures et tu l'élimines, il sert à rien. Ensuite, on a l'assurance. Donc les assurances que te vendent tout ce qui va être les institutions financières, les banques, etc. Ça, il faut absolument que tu l'élimines. Pourquoi? Parce que c'est bourré de frais. Et en fait, c'est juste là pour te soutirer de l'argent. Et à aucun moment, ces assurances-là, ces produits d'épargne-là, de un, sont pas halal. Et en plus de ça, ils vont jamais t'apporter des vraies performances. Il vaut mieux que tu te formes à faire toi-même plutôt que tu laisses quelqu'un d'autre le faire à ta place. Le prix de la connaissance, le coût de la connaissance en finance est exponentiel, tout simplement parce qu'on parle en pourcentage, parce qu'on parle en frais. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire toi-même et te former. Ok? Donc là, hop, tu peux supprimer ça et hop, tu vois, tu supprimes les deux. Alors, j'ai mis des trucs assez aléatoires, mais des trucs assez réalistes aussi que la plupart des gens font. Et là, sur un truc quand même assez simpliste, etc., on a déjà économisé 60 €. Donc 60 €, c'est déjà très très bien économisé et ça va te permettre de pouvoir investir plus, de pouvoir épargner plus pour des projets. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu parce que j'ai parlé de quand même quelque chose qui est extrêmement important en finance personnelle. Donc si jamais tu es resté jusque-là, je te félicite et ce que je te demande, c'est vraiment d'appliquer tout ce qu'on vient de voir. Si jamais tu appliques tout ce qu'on vient de voir, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à épargner plus et à gagner du coup forcément plus d'argent chaque mois. Ok? J'ai un groupe WhatsApp dans la description de la vidéo, il y a le lien. Tu peux aller cliquer dessus, ça t'engage à rien. Et en fait, dans ce groupe WhatsApp, je te partage plein de valeurs. Je te partage plein de valeurs sur comment investir, etc. Et je vais t'aider à mieux investir, à vraiment gérer tes problèmes, tes problématiques actuelles au niveau de l'investissement et et la gestion de tes finances personnelles. Ensuite, j'ai fait une vidéo dans la description, tu pourras aller la voir et je t'explique absolument tout sur ma méthode, sur comment j'aide mes clients à construire des portefeuilles cohérents, long terme, adaptés à leur situation, qui va leur permettre justement d'atteindre leurs objectifs financiers. Donc voilà, ce que je te conseille maintenant, c'est vraiment d'appliquer tout ce que tu as vu. Si tu appliques tout ça, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas au moins économiser 20 € par mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus souvent.